pour être qui vous croyez être. Dès que l'on parvient à voir qu'on est tous des maîtres, on peut découvrir quel type de maîtrise on possède. Exemple. Enfant, lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, on se met en colère. Pour une raison ou une autre, cette colère fait disparaître le problème. On a donc obtenu le résultat voulu. Si la même chose se répète une deuxième fois, on y réagit une nouvelle fois par la colère et désormais, on sait qu'en s'énervant, on parvient à écarter le problème. Puis on s'entraîne encore et toujours jusqu'à devenir un maître de la colère. De la même façon, nous devenons des maîtres de la jalousie, de la tristesse, du rejet de soi. Tout notre drame, toute notre souffrance sont le fruit de notre entraînement. On conclut un accord avec soi-même, puis on pratique cet accord jusqu'à ce qu'on le maîtrise. La manière dont nous pensons, sentons et agissons est si routinière que nous n'avons plus besoin de faire attention à ce que nous faisons. Ce n'est qu'un processus d'action-réaction qui nous fait agir ainsi. Pour devenir un maître de l'amour, on doit s'exercer à l'amour. L'art des relations est toute une maîtrise qui ne s'atteint que par l'entraînement. La maîtrise des relations passe donc par l'action. Il ne s'agit ni de concept, ni d'atteindre la connaissance. Il s'agit d'action. Bien entendu, il nous faut quelques connaissances pour agir, ou du moins une meilleure conscience de la façon dont fonctionnent les humains. J'aimerais que vous vous imaginiez vivre sur une planète où tout le monde est atteint d'une maladie de peau. Depuis 2 ou 3 000 ans, tous ses habitants souffrent de la même maladie. Leurs corps sont entièrement couverts de plaies infectées, très douloureuses au toucher. Bien entendu, tout le monde pense qu'il s'agit là de la physiologie normale de la peau. Même les livres de médecine décrivent cette maladie comme un état normal. À la naissance, les enfants ont une peau saine, mais dès l'âge de 3 ou 4 ans, les premières plaies font leur apparition. Parvenus à l'adolescence, leur corps entier en sont couverts. Pouvez-vous imaginer comment ces personnes se traiteront les unes les autres? Pour interagir avec autrui, elles doivent protéger leurs plaies. Elles ne touchent pour ainsi dire jamais leur peau parce que c'est trop douloureux. Si par accident vous touchez la peau de quelqu'un, ça lui fait tellement mal qu'il se met en colère et touche à son tour la vôtre pour vous rendre l'appareil. Pourtant, l'instinct d'aimer est si puissant que vous êtes prêt à payer le prix fort afin d'avoir malgré tout des relations avec autrui. Bon, imaginons maintenant qu'un miracle se produise un jour, vous vous réveillez et votre peau est totalement guérie. Vous n'avez plus aucune plaie et ça ne vous fait plus mal d'être touché. Une peau saine procure une sensation merveilleuse lorsqu'on la touche, parce qu'elle est justement faite pour recevoir des perceptions. Pouvez-vous vous imaginer doté d'une peau saine dans un monde où tous les êtres souffrent de la même pathologie cutanée? Vous ne pouvez pas toucher les autres parce que vous leur faites mal. Personne ne vous touche, de peur de vous faire mal aussi. Si vous pouvez imaginer cela, peut-être pourrez-vous aussi visualiser qu'un visiteur d'une autre planète ferait la même expérience avec les humains. Sauf que ce n'est pas notre peau qui est couverte de plaies. Ce visiteur de l'espace découvrirait que c'est l'esprit humain qui souffre d'une maladie, qu'on appelle la peur. Tout comme j'ai décrit l'état infecté de la peau de ces habitants imaginaires, notre corps émotionnel est couvert de plaies, et celles-ci sont infectées de poisons émotionnels. Les manifestations de cette maladie, de la peur, sont la colère, la haine, la tristesse, la jalousie et l'hypocrisie. Le résultat de cette pathologie est donc l'ensemble des émotions qui font souffrir l'humanité. Tous les humains souffrent de la même maladie psychique. On peut même dire que ce monde est un asile psychiatrique. Mais cette maladie mentale étant présente depuis des millénaires, les livres de médecine, de psychiatrie et de psychologie décrivent cet état comme normal. Eux le considèrent comme normal, mais je peux vous assurer que ça ne l'est pas. Lorsque la peur devient trop importante, la raison commence à faiblir,
et on ne peut plus supporter toutes ces plaies et ce poison. Les livres de psychologie parlent alors de maladie mentale, schizophrénie, paranoïa, psychose. Toutes ces maladies surviennent parce que la raison a tellement peur, et les plaies sont si douloureuses, qu'il est préférable de couper tout contact avec le monde extérieur. Les humains vivent dans la peur permanente d'être blessés, ce qui crée un drame perpétuel où qu'ils aillent. Les relations qu'ils établissent entre eux sont si douloureuses émotionnellement parlant, qu'ils se mettent en colère, sont jaloux, envieux ou tristes, sans raison apparente. Même dire « je t'aime » leur fait peur. Et pourtant, même s'il est douloureux et effrayant d'établir des relations émotionnelles, nous continuons à en développer malgré tout. Nous nous marions et faisons des enfants. Pour se protéger de leurs plaies émotionnelles et de peur d'être blessés, les humains ont créé quelque chose de très sophistiqué dans leur tête, un grand système de déni. Celui-ci fait de nous de parfaits menteurs. Nous mentons si bien que nous nous mentons à nous-mêmes et croyons même nos propres mensonges. Nous ne remarquons plus que nous mentons, et parfois même, quand nous le savons, nous justifions ces mensonges et nous les excusons afin de nous protéger de la douleur provoquée par nos plaies. Ce système de déni ressemble à un mur de brouillard qui serait constamment devant nos yeux, nous rendant aveugles à la vérité. Nous portons un masque social parce qu'il est trop douloureux de nous voir nous-mêmes et de laisser les autres voir qui nous sommes vraiment. Et le système de déni nous permet de prétendre que tout le monde croit au masque que nous présentons de nous. Nous construisons des remparts pour nous protéger, pour tenir les autres à distance, mais ces remparts nous retiennent aussi à l'intérieur, limitant notre liberté. Les humains se couvrent et se protègent, et lorsque quelqu'un dit « vous me mettez dans tous mes états », ce n'est pas véritablement vrai. Ce qui est vrai, c'est que vous avez touché une plaie sur son corps émotionnel et qu'il réagit à la douleur. Quand vous prenez conscience que tout autour de vous, chacun a des plaies infectées de poison émotionnel, vous comprenez facilement les relations qu'établissent les humains dans ce que les Toltecs nomment le rêve de l'enfer. Dans une perspective Toltec, tout ce que nous croyons à propos de nous-mêmes et tout ce que nous savons sur le monde est un rêve. Si vous regardez la description de l'enfer telle qu'elle est formulée par n'importe quelle religion, vous verrez qu'elle est identique à notre société humaine, à la façon dont nous rêvons collectivement. L'enfer est un lieu où l'on souffre, où règne la peur, un lieu de guerre, de violence et de jugement, dépourvu de justice, un lieu de punition sans fin. On n'y voit que des humains dressés contre d'autres humains au milieu d'une jungle de prédateurs, des gens pleins de jugements, de reproches, de culpabilité, de poison émotionnel, l'envie, la colère, la haine, la tristesse, la souffrance. Nous créons tous ces petits monstres dans nos esprits parce que nous avons appris à rêver l'enfer dans notre existence. Chacun d'entre nous crée son rêve personnel pour lui-même, mais les êtres humains nous ayant précédés ont créé un grand rêve extérieur, le rêve de la société humaine. Le rêve extérieur, ou rêve de la planète, est un rêve collectif de milliards de rêveurs. Celui-ci comprend toutes les règles de la société, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et ses façons d'être. Toutes ces informations stockées dans notre esprit sont comme des milliers de voix qui nous parlent tout en même temps. Les Toltecs appellent cela le mitote. Notre soi réel est pur amour. Nous sommes la vie. Notre vrai soi n'a rien à voir avec le rêve. Mais le mitote nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Lorsque vous voyez le rêve sous cet angle et que vous avez conscience de qui vous êtes, vous voyez l'absurdité du comportement humain, et cela devient alors amusant. Ce qui pour les autres est tout un drame devient pour vous une comédie. Vous voyez les humains souffrir pour des choses sans importance, qui ne sont même pas réelles.
Mais au départ, vous n'avez pas le choix. Nous sommes nés dans cette société, nous grandissons en elle, et nous apprenons à être comme tous les autres, agissant de façon absurde en permanence, avec un esprit de compétition dépourvu de sens. Imaginez que vous puissiez visiter une planète où tout le monde a un corps émotionnel différent. Leur façon d'interagir est toujours joyeuse, toujours empreinte d'amour et de paix. Puis imaginez qu'un jour vous vous réveillez sur notre planète, mais sans plaie sur votre corps émotionnel. Quoi que les gens puissent dire de vous, quoi qu'ils puissent faire, vous n'en faites pas une affaire personnelle et ça ne vous fait plus mal. Vous n'avez plus besoin de vous protéger, vous n'avez plus peur d'aimer, de partager, d'ouvrir votre cœur. Mais personne n'est comme vous. Quelle relation pouvez-vous établir avec des gens qui sont blessés dans leurs émotions et malades de la peur? Lorsqu'il naît, l'être humain a un corps mental, émotionnel totalement sain. À l'âge de 3 ou 4 ans environ, les premières plaies font leur apparition et s'infectent de poisons émotionnels. Mais si vous observez des enfants de 2 ou 3 ans, si vous regardez comment ils se comportent, vous verrez qu'ils jouent en permanence. Vous les voyez rire tout le temps. Leur imagination est puissante et leur façon de rêver est celle d'aventuriers explorateurs. Lorsque quelque chose ne va pas, ils y réagissent et se défendent, mais ensuite, ils n'y pensent plus, et leur attention est à nouveau dans l'instant présent, prêts à jouer à nouveau, à explorer et à s'amuser. Ils vivent dans le présent. Ils n'ont pas honte du passé. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Les petits-enfants expriment ce qu'ils ressentent et n'ont pas peur d'aimer. Les moments les plus heureux de notre existence sont ceux durant lesquels nous jouons comme des enfants. Nous chantons et dansons, nous explorons et créons juste pour le plaisir. C'est merveilleux de se comporter comme un enfant, parce que c'est l'état normal de l'esprit humain. C'est la tendance humaine naturelle. Enfants, nous sommes innocents, et il est normal que nous exprimions notre amour. Mais que nous est-il arrivé par la suite? Qu'est-il arrivé au monde entier? Ce qui arrive, c'est que quand nous sommes encore des enfants, les adultes sont déjà atteints de maladies mentales, hautement contagieuses. Comment nous la transmettent-ils? Ils captent notre attention et nous apprennent à être comme eux. C'est ainsi que nous aussi nous transmettons notre maladie à nos enfants. Et c'est ainsi que nos parents, nos professeurs, nos frères et sœurs aînés et toute cette société de malades nous ont infectés avec cette maladie. Ils ont capté notre attention et mis certaines informations dans notre esprit à force de répétition. Voilà comment nous avons appris. Voilà comment nous programmons l'esprit humain. Le problème, c'est le programme, cette information stockée en nous. En captant leur attention, on enseigne aux enfants une langue, puis la façon de lire, de se comporter, de rêver. On domestique les humains exactement comme des chiens ou d'autres animaux à coups de punitions et de récompenses. Tout cela est parfaitement normal. Ce que l'on nomme éducation n'est rien d'autre que la domestication de l'esprit humain. On a donc peur d'être puni, mais ensuite on a également peur de ne pas être récompensé, de ne pas être à la hauteur aux yeux de son papa et de sa maman, de ses frères et sœurs ou de ses professeurs. Le besoin d'être accepté est né. Auparavant, peu nous importait d'être accepté ou non. Les opinions des gens ne nous influençaient pas. Elles ne nous affectaient pas parce que nous ne voulions que jouer et vivre dans le présent. La peur de ne pas être récompensé devient à son tour la peur d'être rejeté. La peur de ne pas être à la hauteur aux yeux d'un tel nous pousse à vouloir changer, ce qui nous conduit à nous fabriquer une image. Puis, on essaie de projeter cette image, fondée sur ce que l'on attend de nous, simplement pour être accepté, pour obtenir notre récompense. On apprend à faire semblant d'être qui on n'est pas. On s'entraîne à être quelqu'un d'autre afin de plaire à papa, maman, l'instituteur, le prêtre, etc.
on s'exerce encore et encore jusqu'à devenir maître de comment être qui l'on n'est pas. Puis, nous finissons par oublier qui nous sommes vraiment, et nous nous mettons à vivre notre image. Nous n'en créons pas seulement une, mais de nombreuses, différentes, selon les groupes de personnes avec lesquels nous nous trouvons. Nous avons donc une image à la maison, une à l'école, puis de nombreuses autres à mesure que nous grandissons. La même chose est aussi vraie au niveau d'une relation entre un homme et une femme. La femme possède une image extérieure d'elle-même, qu'elle essaie de projeter sur les autres. Mais lorsqu'elle est seule, elle en a une autre. L'homme aussi possède une image extérieure et une image intérieure. À l'âge adulte, l'image extérieure et l'image intérieure sont si différentes qu'elles ne se correspondent presque plus. Donc, dans une relation entre un homme et une femme, il existe au moins 4 images. Dès lors, comment peuvent-ils se connaître l'un l'autre? C'est impossible. Ils ne peuvent qu'essayer de comprendre l'image de l'autre. Et d'autres images doivent aussi être prises en compte. Lorsqu'un homme rencontre une femme, il crée une image d'elle, de son point de vue à lui. Et la femme en crée une de lui, de son point de vue à elle. Puis l'homme essaie de faire en sorte que la femme corresponde à l'image qu'il s'en est fait. Et elle agit de même pour l'image qu'elle s'est créée de lui. Il y a donc désormais 6 images entre eux. Bien entendu, ils se mentent l'un l'autre, même s'ils n'en sont pas conscients. Leur relation est construite sur la peur. Elle est fondée sur le mensonge. Elle n'est pas basée sur la vérité parce qu'ils ne parviennent pas à voir à travers tout ce brouillard. Quand nous sommes encore des petits-enfants, il n'existe pas de conflit avec nos images. Elles ne sont pas remises en question avant de commencer à interagir avec le monde extérieur, sans la protection de nos parents. Voilà pourquoi l'adolescence est une période si difficile à vivre. Même si nous sommes préparés à soutenir et à défendre nos images, dès que nous essayons de les projeter sur le monde extérieur, celui-ci réplique violemment. Il cherche à nous prouver non seulement en privé mais aussi en public que nous ne sommes pas qui nous prétendons être. Prenons l'exemple d'un adolescent qui prétend être très intelligent. Il participe à un débat à l'école au cours duquel quelqu'un de plus intelligent et de mieux préparé gagne cette discussion et le ridiculise aux yeux de tout le monde. Cet adolescent tentera alors d'expliquer, d'excuser et de justifier son image aux yeux de ses pairs. Il sera très gentil avec tout le monde et s'efforcera de sauver son image auprès d'eux. Mais au fond de lui, il saura qu'il ment. Bien sûr, il fera de son mieux pour ne pas craquer devant eux, mais dès qu'il sera seul et se verra dans un miroir, il aura envie de briser son reflet. Il se détestera. Il se sentira stupide et croira être le dernier des derniers. Il y aura désormais un gouffre entre son image intérieure et celle qu'il essaiera de projeter sur le monde extérieur. Plus le gouffre sera grand, plus l'adaptation aux rêves de la société sera difficile, et moins il s'aimera. Entre l'image de ce qu'il prétend être et l'image intérieure qu'il se fait de lui quand il est seul, il y a de plus en plus de mensonges. Ces 2 images sont complètement coupées de la réalité. Elles sont fausses, mais il l'ignore. Peut-être que quelqu'un d'autre le constate, mais lui y est complètement aveugle. Son système de déni s'efforce de protéger ses plaies, mais celles-ci sont bien réelles, et il souffre parce qu'il tente désespérément de défendre une image. Lorsque nous sommes enfants, nous apprenons que les opinions de chacun sont importantes et nous menons nos vies en accord avec elles. L'opinion d'autrui peut nous plonger dans un enfer encore plus profond, même si elle n'est pas vraie. Tu as l'air moche, tu as tort, tu es idiote. Les opinions ont beaucoup de pouvoir sur le comportement absurde des gens qui vivent en enfer. Voilà pourquoi nous avons besoin d'entendre que nous sommes bons, que nous nous débrouillons bien, que nous sommes beaux. Comment me trouves-tu? Tu as aimé ce que j'ai dit? Comment je m'en sors?
Nous avons besoin d'entendre les opinions des autres parce que nous sommes domestiqués et que nous pouvons donc être manipulés par ces opinions. Voilà pourquoi on cherche la reconnaissance et l'approbation d'autrui. On a besoin d'être accepté par le rêve extérieur via autrui. Voilà pourquoi les adolescents boivent de l'alcool, se droguent ou se mettent à fumer, simplement pour être acceptés par ceux qui professent ces diverses opinions, simplement pour qu'on les trouve cool. Ainsi, la plupart des humains souffrent à cause des fausses images qu'ils s'efforcent de projeter. Ils prétendent être très importants tout en croyant n'être rien du tout. Ils font tant d'efforts pour être quelqu'un dans le rêve de la société, pour être reconnus et recevoir l'approbation des autres. Ils essaient tellement d'être importants, d'être des gagnants, d'être puissants, riches, célèbres, d'exprimer leurs rêves personnels et de l'imposer à ceux qui les entourent. Pourquoi? Parce que les humains croient que le rêve est réel et ils prennent tout ça très au sérieux. La perte de l'innocence. Par nature, les humains sont des êtres très sensibles et fortement émotionnels, car ils perçoivent tout à travers leur corps émotionnel. Ce corps est semblable à une radio que l'on peut régler pour qu'elle perçoive ou réagisse à certaines fréquences. La fréquence normale de l'être humain, avant d'être domestiqué, est d'explorer et de jouir de la vie. Nous sommes réglés sur la fréquence de l'amour. Lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas de définition de l'amour en tant que concept. Nous le vivons simplement. C'est ainsi que nous sommes. Le corps émotionnel est équipé d'un composant semblable à un système d'alarme qui nous avertit lorsque quelque chose ne va pas. Il en est de même pour le corps physique. Lui aussi dispose d'une alarme qui lui indique ce qui ne va pas, c'est la douleur. Lorsqu'on a mal, cela signifie que quelque chose ne fonctionne pas dans le corps, qu'il faut identifier et soigner. Le système d'alarme du corps émotionnel est la peur. Lorsqu'on a peur, c'est que quelque chose va mal, peut-être même que notre vie est en jeu. Le corps émotionnel perçoit les émotions non par les yeux, mais de l'intérieur. Les enfants ressentent simplement des émotions, et leur raison ne les interprète pas et ne les remet pas en question. Voilà pourquoi ils acceptent certaines personnes et en rejettent d'autres. Lorsqu'ils ne se sentent pas en confiance avec quelqu'un, ils le rejettent, car ils sont capables de capter les émotions projetées par ce dernier. Ils perçoivent très facilement si une personne est en colère, et leur système d'alarme leur envoie alors un petit signal de peur qui leur dit « Tiens-toi à distance ». Ils suivent donc leur instinct et se tiennent à distance. Nous acquérons notre registre émotionnel en fonction de l'énergie émotionnelle qui règne à la maison et nos relations personnelles à celle-ci. Voilà pourquoi dans une famille, chaque frère ou sœur réagit différemment selon la façon dont il ou elle a appris à se défendre et à s'adapter à différentes circonstances. Lorsque nos parents se disputent sans cesse, lorsqu'il y a disharmonie, absence de respect et mensonges, nous développons notre registre émotionnel de la même façon. Même si nos parents nous disent de ne pas nous comporter ainsi et de ne pas mentir, l'énergie émotionnelle qu'ils dégagent, celle de toute la famille, nous feront percevoir le monde de la même manière qu'eux. L'énergie émotionnelle qui règne au sein de notre famille règle notre corps émotionnel sur cette fréquence. Celui-ci se met alors à changer de fréquence naturelle. Il n'est plus dans le registre normal de l'être humain. Nous jouons au jeu des adultes, nous jouons le jeu du rêve extérieur et nous perdons. Nous perdons notre innocence, notre liberté, notre bonheur, ainsi que notre tendance naturelle à aimer. Nous sommes contraints de changer et nous commençons à percevoir un autre monde, une autre réalité, la réalité de l'injustice, de la douleur émotionnelle, du poison émotionnel. Bienvenue en enfer, celui que créent les humains, c'est-à-dire le rêve de la planète. On nous accueille dans cet enfer, mais nous ne l'avons pas créé nous-mêmes. Il était déjà là avant notre naissance.
En observant les enfants, vous pouvez voir la façon dont l'amour et la liberté authentique sont détruits. Imaginez un enfant de 2 ou 3 ans courant et s'amusant dans le parc. Maman est là, qui surveille le petit bonhomme, et elle a peur qu'il tombe et se fasse mal. Au bout d'un moment, elle a envie qu'il s'arrête. L'enfant pense qu'elle s'amuse avec lui, alors plus elle lui court après, plus il court vite. Les voitures circulent dans la rue juste à côté, ce qui angoisse encore plus maman, qui finalement attrape son fiston. Celui-ci s'attend à ce qu'elle joue avec lui, mais au lieu de cela, elle le fesse. Boum! Quel choc! Le bonheur de l'enfant étant une expression de son amour, il ne comprend pas pourquoi sa maman agit ainsi. Ce choc interrompra petit à petit le flot de son amour. L'enfant ne comprend pas ce que sa maman lui dit, mais malgré tout, il se demande pourquoi. Courir et jouer sont sa façon d'exprimer son amour. Mais il ne lui est désormais plus possible de le faire en toute sécurité, parce que ses parents le punissent. Ils l'envoient dans sa chambre, et il ne peut plus faire ce qu'il veut. Ils lui disent qu'il est un vilain garçon ou une vilaine fille, et ils l'humilient, le réprimandent. Ce système, fondé sur la récompense et la punition, comprend aussi le sens de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le sentiment d'injustice est comme un couteau qui ouvre des plaies émotionnelles dans l'esprit. Ensuite, selon notre réaction à cette injustice, chaque plaie peut s'infecter de poison émotionnel. Pourquoi certaines plaies s'infectent-elles? Prenons un autre exemple. Imaginez que vous avez 2 ou 3 ans. Vous êtes heureux, vous jouez, vous explorez. Vous n'êtes pas conscient de ce qui est bon ni de ce qui est mauvais, de ce qui est juste ou faux, de ce que vous devriez faire ou non, parce que vous n'êtes pas encore domestiqué. Vous jouez dans le salon avec ce qui se trouve à portée de main. Vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous ne cherchez pas à casser quoi que ce soit, mais vous jouez avec la guitare de votre papa. Pour vous, ce n'est qu'un jouet. Vous ne cherchez absolument pas à énerver votre père, mais celui-ci est justement dans un de ces jours où il ne se sent pas bien. Il a des problèmes au travail. Le voilà qui rentre dans le salon et vous trouve en train de jouer avec ses affaires. Il s'emporte immédiatement, il vous attrape et vous flanque une raclée. De votre point de vue, c'est une injustice. Votre père débarque et vous frappe de toute sa colère. Voilà quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale parce que c'était votre papa, quelqu'un qui d'habitude vous protégeait et vous permettait de jouer et d'être avec lui. Et voilà qu'il vient de se passer quelque chose qui ne colle pas avec votre image. Ce sentiment d'injustice est comme une douleur dans votre cœur. Vous êtes sensible, ça vous blesse et vous fait pleurer. Mais vous ne pleurez pas seulement parce qu'il vous a frappé. Ce n'est pas l'agression physique qui vous fait mal. C'est l'agression émotionnelle que vous jugez injustifiée. Vous n'avez rien fait. Ce sentiment d'injustice ouvre une plaie dans votre esprit. Votre corps émotionnel est blessé et à cette occasion vous perdez un peu de votre innocence. Vous découvrez que vous ne pouvez pas toujours faire confiance à votre père. Même si votre mental ne le sait pas parce qu'il n'analyse pas encore, il comprend quand même « je ne peux pas faire confiance ». Votre corps émotionnel vous dit qu'il y a quelque chose en quoi vous ne pouvez pas avoir confiance et que cela peut se reproduire. Vous pouvez réagir par la peur, mais aussi la colère, la timidité ou encore les pleurs. Cette réaction est déjà un poison émotionnel parce que, avant la domestication, la réaction normale, si votre papa vous frappe, est de vouloir le frapper à votre tour. Mais si vous lui rendez le coup, ou si vous esquissez simplement le geste de lever la main, votre père s'énervera encore plus contre vous et la punition sera pire. Désormais, vous saurez qu'il est capable de vous détruire. Vous aurez peur de lui et vous ne vous défendrez plus, parce que vous saurez que ça ne fera qu'empirer les choses. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi, mais vous savez que votre père pourrait même vous tuer. Ceci ouvre une plaie profonde dans votre esprit. Jusque-là,
Il était totalement sain, vous étiez tout à fait innocent, mais désormais, vous cherchez un moyen pour rationaliser cette expérience. Vous apprenez à réagir d'une certaine manière bien à vous. Vous gardez cette émotion en vous et elle change votre mode de vie. Dorénavant, cette expérience se répétera plus souvent. Des injustices seront commises par votre papa et votre maman, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, à l'école, dans la société, par tout le monde. À chaque nouvelle peur, vous apprenez à vous défendre, mais plus comme vous le faisiez avant votre domestication, lorsque vous vous défendiez sans retenue et que vous vous remettiez à jouer. Maintenant, il y a quelque chose à l'intérieur de la plaie qui, de prime abord, ne semble pas très important. Du poison émotionnel. Celui-ci s'accumule et l'esprit se met à jouer avec lui. Désormais, vous commencez à vous faire du souci pour l'avenir parce que vous conservez le souvenir du poison et que vous ne voulez pas voir les mêmes événements se reproduire. Vous avez aussi des souvenirs des moments où vous vous êtes senti accepté. Vous vous souvenez de votre papa et de votre maman lorsqu'ils étaient gentils avec vous et que vous viviez dans l'harmonie. Vous désirez l'harmonie, mais vous ne savez pas comment la créer. Et comme vous êtes à l'intérieur de la bulle de vos perceptions, quoi qu'il arrive autour de vous, vous avez l'impression que c'est à cause de vous. Vous croyez que vos parents se disputent à cause de vous, même si ça n'a rien à voir avec vous. C'est ainsi que petit à petit, nous perdons notre innocence. Nous commençons à avoir des ressentiments, puis nous ne pardonnons plus. Au fil des années, ces incidents et interactions avec autrui nous font comprendre qu'il vaut mieux ne pas être qui nous sommes réellement. Bien entendu, l'intensité de ces réactions varie d'un individu à l'autre, selon son intelligence, son éducation et de nombreux autres facteurs. Si vous avez eu de la chance, votre domestication n'a pas été trop forte. Dans le cas inverse, elle peut être si intense et les plaies si profondes que vous pouvez même avoir peur de vous exprimer. Résultat, je suis quelqu'un de timide. La timidité, c'est la peur de s'exprimer. Vous pouvez croire que vous ne savez pas danser ou chanter, mais il ne s'agit là que de la répression d'un instinct humain normal qui nous pousse à exprimer notre amour. Les humains se servent de la peur pour domestiquer leurs enfants, et cette peur s'accroît avec chaque injustice. Le sentiment d'injustice est la lame qui ouvre les plaies dans le corps émotionnel. Ensuite, notre réaction à ce que l'on considère injuste crée du poison émotionnel. Certaines plaies cicatriseront, d'autres s'infecteront, avec toujours plus de poison. Une fois qu'on est rempli de poison émotionnel, on ressent le besoin de s'en débarrasser en le déversant sur quelqu'un d'autre. Comment procède-t-on? Tout simplement en captant son attention. Prenons l'exemple d'un couple ordinaire. Pour une raison ou une autre, la femme est en colère. Elle est pleine de poison émotionnel à cause d'une injustice commise par son mari. Celui-ci n'est pas à la maison, mais elle se souvient de cet incident et le poison augmente en elle. Lorsque le mari rentre, la première chose qu'elle cherche à faire est de capter son attention pour pouvoir déverser sur lui tout son poison et se sentir soulagée. Dès qu'elle lui dit combien il est nul, stupide ou injuste, son poison se répand à l'intérieur de son mari. Elle ne cesse de parler jusqu'à ce qu'elle retienne son attention. Le mari finit par réagir. Il s'énerve et elle se sent mieux. Mais maintenant, le poison agit en lui et il lui faut être quitte. C'est à lui de réussir à capter l'attention de sa femme pour lui déverser à son tour ce poison, qui n'est désormais pas seulement celui de sa femme, mais les deux cumulés. Si vous observez cette interaction, vous verrez que les deux époux irritent mutuellement leurs plaies et jouent au ping-pong avec leur poison émotionnel. Celui-ci augmentera alors de plus en plus, jusqu'au jour où l'un des deux partenaires explosera. Voilà les relations qu'entretiennent souvent les humains entre eux. Dès que l'attention de quelqu'un est captée, l'énergie émotionnelle passe d'une personne à l'autre. En effet, l'attention est quelque chose de très puissant dans la psyché humaine.
C'est pourquoi, partout dans le monde, chacun traque l'attention d'autrui en permanence. Lorsque nous parvenons à capter l'attention de quelqu'un, nous créons des canaux de communication. Alors le rêve peut se transférer à l'autre, ainsi que le pouvoir et aussi le poison émotionnel. D'habitude, on déverse le poison émotionnel sur celui ou celle considérée comme responsable de l'injustice subie. Mais si cette personne est tellement puissante qu'on ne peut pas le lui renvoyer, on le déverse sur n'importe qui d'autre, par exemple, les plus petits, qui ne peuvent pas se défendre. Voilà comment se forment des relations abusives. Les gens de pouvoir abusent de ceux qui en ont moins qu'eux, par besoin de se débarrasser de leur poison émotionnel. Ils doivent s'en libérer, et dès lors ne se soucient plus de justice. Ils veulent simplement un soulagement. Ils désirent la paix. Voilà pourquoi les hommes traquent sans cesse le pouvoir, car plus on est puissant, plus il est facile de se débarrasser de son poison sur ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je parle bien entendu des relations telles qu'elles existent en enfer. Je parle de cette maladie mentale qui sévit sur notre planète. Il n'y a personne à qui faire porter la responsabilité de cette maladie. Ce qui arrive n'est ni bon ni mauvais, ni juste ni faux. Il s'agit simplement de la pathologie normale de cette affection. Personne n'est coupable d'agir de façon agressive, tout comme les gens vivant sur cette planète imaginaire ne sont pas coupables d'avoir la peau malade. Vous n'êtes pas non plus coupable d'avoir des plaies infectées de poison. Lorsque vous êtes physiquement malade ou blessé, vous ne vous faites pas de reproches et vous ne vous sentez pas non plus coupable. Alors pourquoi vous sentir mal ou coupable lorsque votre corps émotionnel est malade? L'important est de devenir conscient de ce problème. Si nous développons cette conscience, nous pouvons guérir notre corps émotionnel et mettre fin à cette souffrance. Sans cela, rien ne se fait. Nous continuons alors de souffrir de nos interactions, non seulement avec les autres, mais également avec nous-mêmes, car nous irritons aussi nos propres plaies pour nous punir. Dans notre esprit, nous avons créé cette part de nous-mêmes qui juge sans cesse. Ce juge évalue tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, tout ce que nous ressentons ou non. Nous nous jugeons en permanence nous-mêmes, ainsi que les autres, en fonction de nos croyances et de notre sens de la justice et de l'injustice. Bien entendu, nous nous déclarons coupables et nous devons alors être punis. L'autre partie de notre esprit, celle qui subit le jugement et doit être punie, c'est la victime. C'est elle qui dit « Pauvre de moi, je ne suis pas assez compétent, pas assez fort, pas assez intelligent. À quoi bon faire des efforts ?» Enfant, vous n'avez pas pu choisir de croire ou de ne pas croire. Et pourtant, votre juge et votre victime intérieure se fondent sur toutes ces fausses croyances que vous n'avez pas choisies. Lorsque l'information véhiculée par ces croyances est entrée dans votre esprit, vous étiez innocent. Vous croyiez tout ce qu'on vous disait. Le système de croyance a été installé en vous comme un programme par le rêve extérieur. Les Toltecs nomment ce programme le parasite. L'esprit humain est malade parce qu'un parasite lui vole son énergie vitale et le prive de joie. Ce parasite est constitué de toutes les croyances qui nous font souffrir. Celles-ci sont si puissantes que des années plus tard, lorsque nous découvrons de nouveaux concepts et que nous essayons de prendre nos propres décisions, nous réalisons qu'elles contrôlent encore notre vie. Parfois, l'enfant qui est en nous se manifeste, le vrai nous qui est resté à l'âge de 2 ou 3 ans. Vous vivez alors dans l'instant présent et vous êtes heureux, avant que quelque chose ne vous sorte de cet état, quelque chose en vous qui se sent indigne de trop s'amuser. Une voix intérieure vous dit que votre bonheur est trop beau pour être vrai. Il n'est pas bon d'être trop heureux. C'est ainsi que toute la culpabilité, tous les reproches, tout le poison emmagasiné dans votre corps émotionnel vous ramène sans cesse dans un monde de drame. Comme une maladie, le parasite s'est propagé de nos grands-parents à nos parents puis à nous, et nous le transmettons à nos enfants. Nous inscrivons
toutes ces programmations dans nos enfants de la même façon que nous dressons un chien. Les humains sont des animaux domestiqués, et cette domestication les entraîne dans ce rêve de l'enfer, où ils vivent dans la peur. Le parasite se nourrit de toutes les émotions nées de la peur. Avant d'attraper ce parasite, nous jouissions de la vie, nous jouions, nous étions heureux comme des petits-enfants. Mais une fois que tous les déchets ont été déversés dans notre esprit, nous ne sommes plus heureux. Nous apprenons à avoir raison et à donner tort aux autres. Le besoin d'avoir raison provient de nos efforts pour protéger l'image que nous voulons projeter de nous à l'extérieur. Il nous faut imposer notre façon de penser non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Avec un peu de conscience, on peut facilement comprendre pourquoi nos relations ne marchent pas, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos partenaires, et même avec nous-mêmes. Pourquoi notre relation avec nous-mêmes ne fonctionne-t-elle pas? Parce que nous sommes blessés et que nous ne savons pas quoi faire de ce poison émotionnel contenu dans nos plaies. Nous sommes remplis de poison parce que nous avons grandi avec une image de perfection qui n'est pas vraie, qui n'existe pas et nous paraît injuste. On a vu comment nous créons cette image de perfection pour plaire aux autres, même si eux aussi créent leur propre rêve qui n'a rien à voir avec nous. On s'efforce de plaire à son papa, à sa maman, à son professeur, au pasteur, à la religion et à Dieu. Mais la vérité est que de leur point de vue, nous ne serons jamais parfaits. Cette image de perfection nous dicte comment nous devrions être pour enfin nous sentir au point, pour enfin pouvoir nous accepter. Mais devinez quoi? C'est là le plus grand mensonge que nous croyons à propos de nous-mêmes, car nous ne serons jamais parfaits. Et nous n'arriverons pas à nous pardonner de ne pas l'être. L'image de perfection ainsi créée modifie la façon dont on rêve. On apprend à se rejeter, à se nier, faute d'être à la hauteur, d'être assez juste, d'être assez propre, assez saint. Il y aura toujours quelque chose que le juge ne pourra accepter ni pardonner. Voilà pourquoi nous rejetons notre propre humanité. Voilà pourquoi nous ne méritons jamais d'être heureux. Voilà pourquoi nous cherchons quelqu'un pour nous maltraiter, pour nous punir. Le degré de mauvais traitement que nous nous infligeons est très élevé en raison de cette image de perfection. Lorsqu'on passe son temps à se rejeter, à se juger et à se déclarer coupable, puis à se punir, il semble n'exister aucun amour dans ce monde. On dirait qu'il n'y a que punition, souffrance et jugement. Mais l'enfer est fait de nombreux niveaux différents. Certaines personnes s'y trouvent très profondément enracinées, d'autres y sont à peine, bien qu'elles y soient quand même. En enfer, on voit des relations qui sont très nocives et d'autres qui le sont moins, mais vous n'êtes plus un enfant. Donc, si vous conservez une relation négative, c'est parce que vous acceptez cette négativité, que vous croyez la mériter. Il y a une limite à la quantité de mauvais traitements que vous acceptez, mais personne au monde ne vous maltraite autant que vous-même. La limite que vous mettez à vos mauvais traitements envers vous-même est exactement celle que vous tolérez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite plus que vous-même, vous allez fuir, courir, vous échapper. Mais s'il le fait à peine moins que vous-même, vous le supporterez plus longtemps. Vous penserez mériter ces mauvais traitements. D'habitude, les relations en enfer tournent autour de la question du paiement des injustices commises. Il s'agit d'arriver à être quitte. Je te maltraite de la façon dont tu as besoin, et tu me maltraites comme j'en ai besoin. Nous atteignons ainsi un bon équilibre. Ça marche. Bien entendu, chaque énergie attire une énergie du même type, une même vibration. Si quelqu'un vous dit « Oh, on me fait tellement de mal », et que vous lui demandez « Alors, pourquoi continues-tu cette relation ?» Il ne le sait généralement même pas. La vérité,
c'est qu'il a besoin de ses souffrances parce que c'est sa manière de se punir. La vie vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Il existe une justice parfaite en enfer. Il n'y a personne à condamner. On peut même affirmer que notre souffrance est un cadeau. Si vous ouvrez simplement les yeux et que vous regardez autour de vous, vous verrez que vous avez exactement ce qu'il vous faut pour vous nettoyer de tout ce poison, pour guérir vos plaies, pour vous accepter et pour sortir de l'enfer.